L'histoire que nous allons vous raconter est une histoire vraie et d'actualité. Certainement, un lecteur connecté à cette chaîne et qui est originaire du milieu où l'histoire a eu lieu peut faire le lien facilement. Suivez plutôt. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, où le soleil brille intensément sur les champs dorés et les rivières scintillantes, vivait Bonnard. Fils de paysan, Bonnard perdit très tôt sa mère après la naissance de sa petite sœur Fanny. La mère de Bonnard était la deuxième épouse du foyer. Son père ne mit pas de temps pour prendre une autre femme. Aya, la première épouse, n'était pas un personnage tendre et aimant. Les cris joyeux des enfants jouant dans les ruelles du village rappelaient à Bonnard ce qu'il n'avait pas, une enfance insouciante. Au lieu de cela, il vivait dans une maison où les disputes étaient fréquentes et où chaque jour était une lutte pour la survie. Bonnard et sa sœur Fanny arrêtèrent l'école au collège, face aux difficultés du quotidien et aux manigances de Aya, la première épouse de leur papa. À l'école, Bonnard se distinguait par son intelligence et sa créativité. Les enseignants remarquaient son talent pour le dessin, et il utilisait cet art comme une échappatoire à la douleur qui l'entourait. Les crayons et les pinceaux devenaient ses alliés dans un monde où il se sentait souvent impuissant. Cependant, même dans cet espace de liberté, il ressentait la pression de devoir réussir pour échapper à la pauvreté. Les moqueries de certains camarades de classe sur ses vêtements usés et sa situation familiale lui infligeaient des blessures invisibles. Chaque rire résonnait comme un rappel cruel de sa condition sociale. Malgré cela, Bonnard continuait à rêver d'un avenir meilleur, s'accrochant à l'idée que ses talents artistiques pourraient le libérer. Ces brefs moments de gaieté étaient ceux qu'il passait avec son camarade de tous les temps, Malik. Malik venait d'une famille monogame un peu plus stable que celle de Bonnard. Il avait de quoi manger et ne se plaignait pas vraiment de la vie. Ensemble, avec Fanny et une autre camarade Fatih, ils se retrouvaient quelquefois sur le chemin de l'école. Fatih et Bonnard s'appréciaient bien. Malik et Fanny n'hésitaient pas très souvent à les taquiner et à les traiter d'amoureux. Bonnard devait faire près de 10 kilomètres pour aller chercher de la nourriture dans les champs de son père pour les femmes du foyer. Il n'était pas le fils aîné, mais son père le voyait comme inférieur à ses autres enfants. Il n'avait que 11 ans, mais plusieurs tâches reposaient sur ses épaules d'enfant. Cette situation a perduré pendant près de 7 ans. Cependant, Bonnard n'avait pas enterré son amour pour le dessin et les arts. Il nourrissait en lui un rêve d'évasion. Il passait des heures à dessiner des paysages imaginaires, des scènes de bonheur et d'harmonie qu'il espérait connaître un jour. Ses créations étaient non seulement une expression de son talent, mais aussi une manière de fuir la réalité. À mesure qu'il grandissait, il comprit que pour réaliser ses rêves, il devait quitter son village natal. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et terrifiante. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était déterminé à se battre pour un avenir meilleur. Un jour, Bonnard décida de s'inscrire à un concours international de dessin. Le meilleur dessin donnait droit à une bourse de formation en art dans une école prestigieuse située en France. Le jury avait choisi à l'unanimité le dessin de Bonnard. Ça y est, une porte s'ouvre enfin. Le destin de Bonnard allait changer. Malik et Fanny étaient fiers de lui. Son père et ses belles-mères n'ont pas vraiment manifesté de joie à son endroit. Peu importe, Bonnard voyait ses rêves se réaliser enfin. C'est le plus important. Bonnard prit son vol pour la France où il s'est sérieusement appliqué pendant cette bonne année pour avoir ses diplômes. Il réussit à se réaliser en faisant des boulots parallèlement aux études. Entre-temps, Bonnard fit des économies qui lui ont permis de faire venir sa petite sœur Fanny auprès de lui en France. Elle était la seule véritable famille qui lui restait. Bonnard n'avait pas coupé les ponts avec son ami Malik. Il était en contact également avec Fatih, sa copine d'enfance. Une relation amoureuse était née et a grandi entre les deux. Le moment était venu de passer aux choses sérieuses. Bonnard était maintenant un homme accompli et prêt à fonder un foyer. Fatih était devenue une très belle femme de 24 ans, diplômée en comptabilité et audit. Elle avait tout pour attirer les regards, une silhouette élancée et gracieuse, témoignant d'une élégance naturelle. Sa stature moyenne est mise en valeur par une posture droite et confiante, révélant une force intérieure. Ses cheveux, d'un noir ébène, tombent en vagues souples autour de son visage, encadrant ses traits avec douceur. Elle aime garder ses cheveux libres, laissant quelques mèches jouer autour de son cou. Son teint est chaud et lumineux, avec une peau légèrement dorée qui évoque les rayons du soleil africain. À son retour au pays, Bonnard demanda la main de Fatih. Les fiançailles étaient de celles dont tout le village a parlé pendant plusieurs semaines. Elle était grandiose et marquante. Après cette cérémonie, Bonnard continua son séjour au pays et profita pour assister à la finition de son chantier.
Il avait sollicité les services d'une entreprise de bâtiments et travaux publics pour la construction de sa maison. C'était une surprise. Fanny était la seule au courant de cela. 2 mois après les cérémonies de fiançailles, la maison de Bonnard était prête et habitable. Le couple s'y installa. Fatih avait déménagé dans cette nouvelle maison avec sa mère qui y était pour l'assister et lui tenir compagnie pour un temps. Bonnard avait un séjour de 4 mois, ce qui lui donnait la possibilité de rester auprès de sa bien-aimée pour un petit moment. Cette belle aventure de Bonnard allait bien se terminer si Fatih n'avait pas manifesté ses premiers symptômes de grossesse au travers de plusieurs malaises qui ont conduit le couple à faire des analyses médicales particulières exigées par l'hôpital où Fatih se faisait suivre. Les manifestations étaient plus qu'ordinaires. On aurait dit à un moment donné que l'embryon voulait s'exprimer ou qu'il avait un mot à dire. Bonnard était inquiet. L'entourage de Fatih voyait la situation d'un œil curieux. Que se passe-t-il? Se demandaient les amis du couple. Une nuit, la douleur était intense. Fatih était à bout. Elle avait perdu énormément de poids et était fatiguée, allongée sur son lit d'hôpital où elle se faisait suivre. Bonnard s'apprêtait à entrer dans la chambre où elle était gardée, quand il entendit un bruit. Il s'agissait de la voix de Malik. Il l'avait reconnue. Malik disait à Fatih d'avouer la vérité à Bonnard. Il répétait cela d'un ton ferme. De quelle vérité s'agit-il? Se demanda Bonnard qui sentait son cœur battre fort tout d'un coup. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite à mettre un pouce bleu si tu as aimé jusqu'ici. Bonnard ouvrit la porte et demanda avec insistance à connaître ce qui se passe exactement. C'est alors que Malik avoua à son ami la relation qu'il avait avec Fatih depuis quelques années. Bonnard s'était presque écroulé. Il avait ressenti cet aveu comme un couteau planté dans son dos et qui venait finir dans son cœur. « Mais pourquoi m'as-tu fait cela, Malik ?» On était amis. Malik ne pouvait plus regarder dans les yeux de Bonnard. Il venait de perdre un ami sincère. Lui, Malik, qui était le seul confident de Bonnard. C'était fini pour Bonnard. Désormais, il n'avait plus de raison de revenir au pays après son départ cette fois-ci. Il a décidé de mettre en location sa somptueuse villa et de retourner en France. Quant à Fatih et Malik, il perdit le bébé suite à une fausse couche. Les deux se séparèrent au fil des mois qui ont suivi. Tout était fini. Cette histoire de Bonnard est un cas parmi tant d'autres. Nombreuses sont ces personnes qui ont un bon cœur et qui sont bénies de Dieu, mais qui malheureusement manquent souvent d'être prudents et finissent par être abusés et déçus. Les paroles d'un livre saint déclarent « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Tout est dit. Merci d'être resté jusqu'ici. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. À bientôt.